Demeurez en moi. Comment demeurer au Christ? En restant d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, comme nous le dit Actes, chapitre 11, verset 23. Je lis: Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Comment demeurer au Christ? En persévérant dans la foi, même au milieu des tribulations, comme nous dit Actes, chapitre 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Colossiens 1, verset 23 ajoute: Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Comment demeurer au Christ? En marchant avec le Seigneur. Colossiens 2,6 nous dit: Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, et celui-là marche comme il a marché lui-même. Donc, quand vous marchez en lui, vous êtes celui-là qui marche comme lui-même a marché. Et 1 Jean chapitre 2 verset 6 nous dit: Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Lisons maintenant Jean chapitre 15 verset 1 au verset 17. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Demeurez en Christ, frères et sœurs. Vous voyez, demeurer en Christ ou ne pas demeurer en Christ a des conséquences. De bonnes conséquences et de mauvaises conséquences. Jean 15,2 nous dit: tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. C'est une conséquence. Il le retranche. Jean 15,16 nous dit: si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et les jette au feu et ils brûlent. Ça, c'est de mauvaises conséquences quand on ne demeure pas avec le Seigneur. Quand on ne porte pas de fruits, on le retranche. Et si quelqu'un ne demeure pas en lui, comme le sarment, il est jeté dehors, il sèche, on le ramasse et on les jette au feu et il brûle. Il y a aussi de bonnes conséquences, ou bien la promesse. Car le Seigneur nous dit que celui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits. Le Seigneur nous avise que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et l'une des conséquences, c'est que notre joie sera parfaite. L'une des conséquences, c'est que nous sauvons notre âme, comme en Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Simon-Pierre ne s'écriait-il pas: Seigneur, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est une référence qu'on retrouve en Jean, verset 6. En Jean 6, verset 68. Demeurez dans le Seigneur pour sauver votre âme. Demeurez dans le Seigneur, vous aurez la vie éternelle. Sois béni.